Et salut les résineuses, les faux de résine. Aujourd'hui, on va parler Prime One, Infinity Studio et Abyss 27 Studio. Pour commencer, Prime One Studio annonce une nouvelle statue de Avatar de Jake Sully avec son fameux Tulu Macto là, donc le premier film. Très belle statue, très bien réalisée, mais énorme. Mon Dieu, elle prend une place phénoménale. Cela dit, pour les fans d'Avatar, je pense que ça va être une très belle pièce de collection. Il y a de quoi avoir un joli display avec cette pièce. Infinity Studio, vous savez que Infinity Studio, en ce moment, ils sont en plein dans la licence World of Warcraft. On a eu toute un gamme de bustes, on a eu plusieurs statues. Là, actuellement, la Valeera Sanguinera est sortie et ils annoncent un Garrosh Hurlenfer qui va sortir. Pareil, alors très belle réalisation, magnifique. Et on a également aussi une Garrosh Hurlenfer qui va sortir, mais non officielle, chez un autre studio, Yowizi ou Yuzi Studio, je ne sais plus. Personnellement, moi, je vais peut-être plus partir sur celle-là qui est plus abordable, parce que là, Infinity Studio, c'est pas du silicone comme la Valeera Sanguinera. Il me semble que c'est du silicone, mais je suis pas sûr. Mais la Garrosh, on est sur du PU et résine. Mais il faut compter entre 2004 et 2008. Ouais, ça reste de l'Infinity Studio. Hein. C'est un studio de luxe avec des statues de luxe. Cela dit, celle de Yuzi Studio est aux alentours de 800 et quelques. Elle est plus abordable. Ça reste une belle statue aussi, avec de belles dimensions. Je pense que je vais peut-être plus m'orienter sur celle-là pour reprendre ma collection Warcraft et finir ma vitrine Warcraft. Et on finira, 27 Abyss Studio annonce leur nouveau buste Spider-Man, sauf que cette fois-ci c'est Venom. On a eu le Spider-Man que vous avez derrière moi, le même mais en version Venom, donc noir avec des impacts de balles, pas terrible. Et là, on a une version Venom qui sort, pareil, une version 1 tiers et une version 1/1. Personnellement, Abyss Studio m'a proposé de le prendre. Je ne prendrai pas ce buste-là. Premièrement, parce qu'il est à 1500 et quelques. C'est trop cher, alors que ce buste-là, je l'ai eu à 735 €. Et là, le Venom est à 1500. Certes, il est carrément plus imposant. On est, je crois, sur à peu près 1 mètre et quelques. En largeur, on est presque à 1 mètre et profondeur aussi. Il est monstrueux. Cela dit, il ne me plaît pas. C'est vraiment un buste que j'attendais, mais il ne me plaît pas. Je n'aime pas le design, malgré le fait que je sais qu'il sera très bien réalisé. Je ne suis pas fan. On aurait pu faire mieux. Je pense que Abyss Studio aurait pu faire largement mieux en termes de buste Venom. Cela dit, ça reste une belle pièce aussi, mais voilà, moi je vais voir, ils ont prévu d'autres bustes de la gamme Spider-Man, je vais voir ce qu'ils vont faire, mais le Venom, pour moi, le seul buste Venom qui reste à ce jour le plus beau en termes de pièces de collection, c'est le Queen Studio, voilà, quasiment introuvable, et quand vous le trouvez, il est à plus de 3000. Voilà, c'est tout pour les news, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, salut!